Le chef de l'État à Durban en Afrique du Sud pour le 5e sommet du BRICS. Lancement d'un projet d'appui à l'autonomisation des jeunes. Et puis hors de chez nous, Bosco Ntaganda, ancien chef de guerre en République démocratique du Congo, face à la CPI, réclame son innocence. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans ce journal. Ouverture aujourd'hui du 5e sommet du BRICS à Durban, en Afrique du Sud. Les 5 pays émergents qui forment donc le BRICS, à savoir le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud, vont réfléchir sur le partenariat avec l'Afrique. Le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, invité à ce sommet, est à Durban depuis hier. Le chef de l'État est à la recherche d'investisseurs pour donc aider à la relance économique de la Côte d'Ivoire. Revenons ici, lancement d'un projet d'appui à l'autonomisation des jeunes, le Centre de recherche et de formation sur l'État en Afrique et en collaboration avec le Bureau des Nations Unies pour le développement, le PNUD, initiateur de ce projet, entendent ainsi contribuer à l'émergence d'une jeunesse citoyenne et responsable en Côte d'Ivoire. Hamza Diaby. Les jeunes représentent 75% de la population totale en Côte d'Ivoire et ils sont confrontés au chômage et ont des craintes quant à leur insertion dans le tissu économique. D'où ce projet d'appui à l'autonomisation des organisations de jeunesse, une autre voie d'accès à l'émergence d'ici 2020. Nous sortons de crise, la jeunesse a besoin d'avoir des outils afin de se prendre en charge, afin d'être une jeunesse citoyenne et avoir les capacités de gestion des organisations. Je vais parler de la bonne gouvernance. Donc ce projet vient leur donner cette opportunité-là de pouvoir renforcer les capacités et de pouvoir gérer le CNJ. J'entends ici le Conseil national de la jeunesse. Dans ce contexte de départ nouveau du pays, la jeunesse, maillon essentiel du processus, a besoin de repères. Au sortir de ces 2 jours-là, véritablement nous jeunes qui nous participons de cet atelier, nous allions dans nos bases et faire une très bonne restitution. Les autorités exhortent les jeunes, cette frange sensible de la population, à prendre conscience de leur rôle dans la reconstruction de la Côte d'Ivoire. La sécurité, la paix, la réconciliation et la cohésion sociale, les défis majeurs de la Côte d'Ivoire post-crise. Pour y parvenir, la jeunesse est en première ligne. Cet atelier jette ainsi les bases d'une jeunesse capable de raisonner dans l'intérêt de la nation. Les cours dans certains lycées et collèges du district d'Abidjan connaissent quelques perturbations, ce depuis le début de la semaine. Au lycée moderne du Plateau, collège moderne du Plateau par contre, perturbation 0. Il y a même eu examen blanc au début de cette semaine. Je vous le disais tantôt, au lycée moderne et dans les différents collèges du district d'Abidjan, quelques perturbations. Au collège moderne du Plateau, pas de perturbations du tout. En début de semaine, il y a même eu examen blanc du BEPC. Quelques problèmes techniques apparemment. Alors nous allons continuer ce journal pour dire que l'hommage des femmes continue après la célébration officielle en Côte d'Ivoire le 21 mars dernier. Une autre journée d'hommage est organisée par le ministère de l'Éducation nationale. À cette journée, il y aura du sport et des ateliers, nous dit Hamza Diaby. Les femmes du ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique unies pour une école nouvelle au service d'une Côte d'Ivoire réconciliée. C'est le thème de 2 journées d'hommage rendues bientôt à toutes les femmes des 40 directions régionales de ce ministère. C'est une journée de reconnaissance de nos efforts, du travail que nous avons accompli en éduquant les enfants, les filles et les garçons de la nation. Donc ce jour-là est notre jour. Et nous les appelons à venir toutes au Palais de la Culture, nous rejoindre pour célébrer cette journée qui nous est dédiée par notre ministre. Sport, défilés et décorations vont meubler ces journées qui feront un point d'honneur à la femme du secteur de l'éducation nationale et de l'enseignement technique. Un moyen pour promouvoir la qualité et l'excellence à l'école.
Voilà, reportage signé Hamza Diaby. Un système de santé solide est gage de la bonne santé des populations, c'est sûr. Alors, l'Agence américaine de développement international lance un projet de financement du système de santé en Côte d'Ivoire. Les détails avec Hamza Diaby. Une population en bonne santé est le point de départ du développement. Les pays ont donc besoin de systèmes de santé solides pour élargir l'accès des populations aux soins de santé. Pour atteindre cet objectif, l'Agence américaine pour le développement international, USAID, lance le projet Financement et gouvernance de la santé. Il y a 4 résultats clés que nous attendons. L'amélioration du financement au niveau de la santé pour les services de santé prioritaire. C'est ensuite le renforcement des capacités en matière de gouvernance des systèmes de santé. C'est également l'amélioration des systèmes propres de gestion en matière de santé publique pour le pays. Et enfin, c'est un ensemble d'amélioration du suivi et évaluation de la performance des systèmes de santé. Le projet est bien accueilli par les autorités ivoiriennes qui lancent un appel à tous les acteurs du secteur de la santé. Je voudrais m'adresser tout particulièrement aux professionnels de la santé de s'approprier ce projet et de faire la bonne gouvernance un credo dans chaque acte qu'ils posent sur le malade. Health, Finance and Governance est un projet quinquennal 2012-2017. 15 pays sont déjà engagés, mais à terme, le projet vise 96 pays. Il fournira un soutien au ministère ivoirien de la Santé à travers diverses activités dont le renforcement des capacités des institutions de formation initiale, des agents médicaux, paramédicaux et des travailleurs sociaux. De l'insuline et autres médicaments pour les diabétiques indigents. Le don est de la nouvelle association des diabétiques de Côte d'Ivoire et la cérémonie de don a eu lieu au sein de l'Institut national de santé publique à Adjamé. Traoré Alassane est diabétique, la maladie ne lui laisse aucun répit. Entre les souffrances qu'elle lui inflige et le coût élevé de son traitement, le jeune homme ne sait plus à quel sein se vouer. Je prends insuline MPH rapide. Je m'injecte matin et soir. C'est ma maman qui achète mes médicaments. On n'a pas les moyens. La difficulté d'accès aux médicaments, une réalité pour beaucoup de diabétiques. Les médicaments ne sont pas à la portée de toutes les bourses. Les médicaments sont chers. Par exemple, nous qui ne sommes pas assurés, c'est cher pour nous. Ça, c'est 9 000. Ça, là, c'est 6 500. Ça aussi, 8 200 à la pharmacie. Ce qui nous revient cher, c'est que c'est les examens. Quand on fait le bilan, par exemple, dans 80 000, 97 000, un bilan, c'est comme ça. Et tout le temps, c'est comme ça. C'est coûteux. Et tous les 2 mois, tous les 3 mois, il faut donner un résultat. Le cri de cœur de ces malades a été entendu. La nouvelle association des diabétiques de Côte d'Ivoire a décidé de leur porter secours. Un don en insuline et autres comprimés pour amoindrir leurs souffrances. Nous, notre rôle en tant que président d'association, c'est de faire en sorte que ceux qui ont déjà le diabète se sentent mieux. Malheureusement, le diabète attaque les personnes qui n'ont pas les moyens. Donc, c'est pour les soulager. Le geste est fort apprécié des récipiendaires. Ils souhaitent toutefois l'intervention du gouvernement pour une meilleure prise en charge. Sensibilisation à l'hygiène dans les maquis et restaurants du plateau. L'opération est menée par l'ONG Femmes en Action pour Jésus-Christ. Les détails avec Juliette Ouya. L'opération maquis propre est bienvenue parce que quand un maquis n'est pas propre, personne d'ailleurs n'y entre. Comme Jacqueline et Fimbra, plusieurs tenancières de maquis exerçant dans le district d'Abidjan se sont mobilisées le mardi 26 mars pour participer à l'opération maquis propre. Le matin qu'on arrive, j'ai dit à mes servantes de balayer, d'arranger et puis on nettoie les assiettes par les javel, en tout cas les produits qui vont rendre le coin propre. Au programme, des échanges entre les formateurs de l'organisation Femmes en Action pour Jésus-Christ et les gérantes de maquis. Le lavage des mains, l'entretien des ustensiles et du local, la préparation et la conservation hygiénique des repas, la gestion des égouts et poubelles, tous les sujets sont passés au peigne fin pour sensibiliser les participantes sur l'hygiène dans les maquis. À vous, dénoncés et dénoncières de maquis,
Nous souhaiterions que vous tirez le meilleur profit de cet atelier et des autres activités à venir pour que les Abidjanais mangent mieux dans un environnement sain pour être en bonne santé. Une prestation scénique sur les conditions d'hygiène à respecter rigoureusement dans les maquis a illustré les travaux de l'atelier. L'organisation Femmes en Action pour Jésus-Christ prévoit également de faire du porte-à-porte dans les 13 communes du district d'Abidjan. La fête de Pâques, c'est dans moins de 5 jours. En cette période de fête, la production de déchets va augmenter, vous vous en doutez bien, surtout dans les gares routières, les corridors et sur l'ensemble des voies. Pour donc réduire le risque d'insalubrité, une campagne est lancée. Nous en parlons avec Hamza Diaby. Les transporteurs au cœur de la salubrité et de l'amélioration du cadre de vie. 100 taxis-compteurs et 200 cars de transport mis à contribution pour une gare et un pays propre. C'est le projet nourri par le ministère de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable qui opte pour l'affichage comme méthode de sensibilisation. Période choisie, la Pâques, ce moment de réjouissance populaire qui connaît un déferlement humain important. Nous allons profiter de cette période de voyage pour sensibiliser un maximum de population avec un système d'affichage qui va permettre de transmettre la bonne information, la bonne solution à la propreté le plus loin possible à travers tout le pays. La propreté et moi, on roule ensemble. C'est l'un des slogans de la campagne de sensibilisation et les transporteurs y adhèrent. C'est une aubaine pour nous. Alors nous serons vraiment très actifs auprès du ministère de la Salubrité pour dégager tout ce qui est entrave et tout ce qui est salissant. Cette campagne vise entre autres à présenter et vulgariser les bons gestes et les bonnes pratiques en matière de salubrité urbaine et de préservation de l'environnement. La période de Pâques est donc juste un début. Le ministère compte étendre l'opération à d'autres grands moments de déplacement de personnes tels que la fête de Maouloud. Et on reste avec Hamza Diaby pour nous intéresser cette fois aux activités de l'AEMC. Le sida, la première cause de mortalité de l'adulte en Côte d'Ivoire. De plus, du fait de la pandémie, 700 000 enfants se retrouvent orphelins. La bonne nouvelle, c'est que parmi eux, 600 sont entièrement pris en charge par la Fondation Djigui, la Grande Espérance. Pour l'aider dans sa mission, les 3A, l'amicale des anciens de l'AMC, vient de remettre à l'ONG de lutte contre le VIH-Sida un important don en nature et en espèces. Montant global, 10 millions de francs CFA. Du riz, du lait et du savon pour les orphelins et enfants vulnérables, un soulagement et un brin d'espoir pour la Fondation Djigui, la Grande Espérance. Recevoir aujourd'hui ce don d'une valeur de 10 millions de francs CFA par de jeunes cadres, c'est vraiment, je ne sais comment exprimer le sentiment de joie et surtout de reconnaissance vis-à-vis de cette structure. Et en fait, le vrai destinataire, c'est les orphelins que nous prenons en charge. Lutter contre la pauvreté et aider au développement de la communauté musulmane et de la nation ivoirienne en général, c'est l'un des objectifs de l'amicale des anciens de l'AMC. Et puis en République démocratique du Congo, l'ancien chef rebelle était devant donc la CPI hier. Il était devant la CPI hier, accusé de crimes contre l'humanité. L'ancien chef rebelle Ntakanda clame son innocence. Devant la Cour pénale internationale ce mardi, le début d'un long face-à-face. Dans le box des prévenus, Bosco Taganda, crâne rasé et costume sombre. Le milicien congolais recherché depuis 6 ans s'est rendu de lui-même la semaine dernière et c'est sa première comparution. L'audience est en fait une simple formalité. Elle sert à vérifier son identité et l'informer des charges qui pèsent contre lui. Du 13 juillet Mais Bosco Taganda veut saisir l'occasion pour clamer son innocence. La présidente l'interrompt. L'audience d'aujourd'hui n'est pas un procès. Ce n'est pas une audience de confirmation des charges. Aucune preuve n'est présentée et on n'aborde pas la question de la culpabilité ou de l'innocence.
Terminator était l'un des chefs de guerre les plus recherchés de la région des Grands Lacs. Les crimes pour lesquels il est poursuivi, crimes de guerre et crimes contre l'humanité, portent sur la période 2002-2003, lorsqu'il était le bras droit de Thomas Lubanga, le chef rebelle Tutsi congolais, lui-même condamné par la CPI. La procédure va sans doute durer des années, mais pour les victimes, c'est déjà le soulagement. Nous sommes vraiment quand même très satisfaits et très contents d'écouter que l'homme est allé maintenant à la CPI. Donc c'est pour nous une liberté que nous venons maintenant d'avoir aujourd'hui. C'est un signal fort de lutte contre l'impunité. Je crois que tous les seigneurs de guerre savent maintenant qu'un jour ils seront jugés des actes qu'ils ont commis. Prochaine étape, l'audience de confirmation des charges. Ce sera dans 6 mois, le 23 septembre prochain. Les juges détermineront alors si les preuves sont suffisantes. Voilà, Bosco Ntaganda, ancien chef rebelle en République démocratique du Congo, face donc pour la première fois devant la Cour pénale internationale. Bosco Ntaganda, accusé de crimes de guerre, crimes contre l'humanité. Et donc son audience de confirmation des charges qui pèsent contre lui aura lieu le 6 mai prochain. C'est ici qu'on s'arrête pour cette édition. Merci de nous avoir suivis.